parcourir la Terre du bout des doigts ou plonger la tête dans les étoiles. Donc voilà un globe céleste. Un globe céleste qui reprend les différentes constellations qui sont regroupées avec la position des étoiles. Dans son atelier de Besançon, Alain Sauter a délaissé son poste d'enseignant-chercheur pour tracer la Terre et le ciel sur les globes qu'il fabrique. Ces dessins dévoilent les contours des planètes et continents d'hier et d'aujourd'hui. Ce modèle-là, c'est un modèle unique qu'on a fait pour le château royal d'Amboise. C'est une commande vraiment particulière qui vient meubler la chambre de François Ier, qui est datée de 1550. On a repris les connaissances géographiques de 1550. À l'époque, l'Australie reste inconnue, l'Amérique mystérieuse. Puis viendront l'horloge, les instruments optiques de précision, puis la conquête spatiale. On sort de la Terre, et c'est ça le plus important, hein. On sort du référentiel terrestre, on part dans l'espace et on a des instruments de mesure qui sont dans l'espace. Du coup, un point fixe qui permet de regarder la Terre de l'extérieur. Et là, on gagne énormément en précision. Typiquement, c'est nos GPS qu'on a tous en poche aujourd'hui. La Terre, autrefois si vaste, est observée, cartographiée dans ses moindres détails. L'idée d'explorer les autres astres fait rapidement tourner les têtes. Dans l'espace, on pense au télescope Hubble qui a permis vraiment de révolutionner, d'aller chercher très très loin des objets qui sont en fait invisibles à la base. Une sonde qui se balade en ce moment sur Mars, un petit robot. Donc d'abord des sondes qui gravitaient autour des planètes et puis de plus en plus maintenant, on va pouvoir envoyer des robots, des rovers qui viennent sur les planètes pour cartographier encore plus précisément. Alors parfois, on se prend même à rêver de marcher sur la Lune. C'est exactement ici, Statio Tranquillitatis, que Apollo a atterri. La cartographie qu'on a utilisée sur ce modèle-là, on n'aurait pas pu avoir autant de précision il y a 5 ans en arrière. C'est vraiment une mission très récente qui nous ont permis d'avoir une photo en très très haute résolution de l'ensemble de la Lune, y compris la face cachée, qu'on peut bien évidemment pas voir depuis chez nous. Chaque mission spatiale espère révéler quelques secrets encore bien gardés des astres, pour qu'un jour peut-être les générations futures connaissent Mars, Saturne et Vénus sur le bout des doigts.